Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous appréciez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. Mon émie s'est produite quand j'avais 7 ans. J'étais gravement malade d'une pneumonie. Alors que j'étais allongée dans mon lit à l'hôpital, je pouvais voir sur les visages des médecins et des infirmières qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je survive, comme en témoigne ma respiration de plus en plus difficile. À cette époque, je me souviens avoir adoré l'expérience d'être au centre de toute l'attention de ma mère. En tenant la main de ma mère, je me suis souvenu de l'angoisse qu'elle ressentait, même si elle avait un extérieur courageux. C'est dans l'après-midi que je me suis endormie, et quelque temps après, je me suis soudainement retrouvée à regarder mon corps depuis une position située à quelques mètres au-dessus de lui. J'ai observé sans passion, mais avec curiosité, les infirmières et les médecins travaillaient ensemble pour tenter de réanimer mon corps avec un défibrillateur. En planant au-dessus de mon corps, je n'ai pas immédiatement réalisé quel corps je regardais, mais j'ai finalement conclu que c'était bien celui qui gisait là dans le lit. Alors que je planais au-dessus de mon corps, j'ai senti une merveilleuse vigueur envahir mon être, et je n'ai plus eu de difficulté à respirer. Ma perception des choses qui se passaient autour de moi semblait plus intense ou plus aiguë que ce à quoi j'étais habituée. En regardant l'activité ci-dessous, je me suis connectée avec la femme qui était ma mère, de telle sorte que j'ai pu connaître ses pensées et ses sentiments comme s'ils étaient les miens. Je pouvais sentir son angoisse et j'entendais ses prières. Alors que je réfléchissais à ses prières à Dieu, une merveilleuse lumière blanche mais douce, extrêmement brillante, a soudainement rempli la pièce, mais sa luminosité ne m'a pas fait mal aux yeux. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que les objets dans la pièce prenaient une apparence immaculée et immaculée, mais quand j'ai regardé à ma gauche, j'ai vu une zone sombre que j'ai regardée avec appréhension. Je ne voulais rien avoir à faire avec ce domaine, alors je me suis concentrée sur autre chose. J'ai vu la pièce se transformer en un jardin paradisiaque alors que des fleurs commençaient tout à coup à fleurir sur les murs, les sols et les objets, meublant toute la pièce. Et j'ai ressenti une telle joie et un tel bonheur, mais au-delà de toute la joie et du bonheur que j'ai connu au cours de toutes mes années sur Terre. C'était l'expérience du paradis pur et une expérience d'intemporalité. Puis, tout à coup, je me suis retrouvée dans l'obscurité totale. Je ne sais pas combien de temps j'y suis restée, et même à cet endroit, je n'ai pas ressenti le temps qui passait. Au début, j'entendais des voix, et en les entendant, j'ai ressenti un certain soulagement de savoir que je n'étais pas seule, mais ensuite j'ai entendu leurs cris de douleur et d'angoisse, et j'ai réalisé que ces êtres souffraient. Alors que j'écoutais attentivement, après quelques instants, j'ai pu entendre une nuance sinistre et maléfique dans leurs cris d'angoisse, et ces cris m'ont terrifiée. J'ai dû m'échapper de cet endroit, mais le vide semblait omniprésent. Les voix devenaient plus fortes et il semblait qu'elles se rapprochaient. Je pouvais entendre ces voix m'encercler, et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de ma mère priant Dieu de me sauver la vie. Dieu me sauve, ai-je prié, et pendant que je priais, les voix semblaient s'arrêter brusquement. Est-ce qu'ils y sont allés, ou est-ce qu'ils se taisent ? Me demandai-je avec terreur. Soudain, une lumière vive qui semblait provenir de derrière moi a commencé à éclairer le vide, et à chaque instant qui passait, cette lumière devenait encore plus brillante. Puis j'ai senti une main sur mon épaule gauche, et quand je me suis retournée, j'ai vu un homme en robe blanche. J'étais nerveux au début, mais ensuite j'ai trouvé un grand réconfort dans sa présence, ses gestes et ses paroles. Cela m'a été communiqué de manière non verbale dans le langage de l'esprit, et ce langage m'était tout à fait familier. Je suis Jésus et je suis ici au nom de mon Père Céleste en réponse à votre prière pour son aide, a-t-il déclaré. C'est alors que j'ai senti une vague de paix m'envahir. Jésus m'a réconforté et il m'a apaisé avec sa conversation. Nous avons été soudainement entourés de milliers d'orbes lumineux, et ces lumières se sont transformées en ce qui semblait être des figures humaines dont la lumière brillait de l'intérieur. Jésus semblait être la manifestation de la lumière elle-même, et pendant que nous marchions, ces êtres nous ont dépassés sur notre droite. Le vide s'est progressivement transformé en un lieu de lumière, et dans ce lieu de lumière, les gens se rassemblaient derrière nous tandis que nous marchions. Pendant que nous marchions, je me souviens avoir été rempli de la joie et du bonheur les plus sublimes, une joie et un bonheur infiniment plus grands que la joie et le bonheur que nous expérimentons sur terre. Tandis que Jésus me parlait du ciel, il riait soudain, exprimant la joie et le bonheur inhérents à son être. Il est temps de rentrer, mais nous serons bientôt réunis, a-t-il déclaré. Mais je veux rester avec toi, répondis-je. Votre mission sur terre n'est pas encore terminée, vous devez donc revenir, a-t-il expliqué. Pourtant, je veux rester avec toi. Je suis très heureux avec toi, répondis-je. J'ai commencé à pleurer parce que je savais que, malgré mes doutes, j'avais un devoir d'honneur.
Jésus m'a expliqué pourquoi je devais rentrer et que ma mère et mon père mourraient si je mourais. J'ai alors eu l'impression d'être tiré par une force dont l'origine était derrière moi. En retournant dans mon corps, je pouvais entendre la voix de Jésus me parler et m'expliquer des choses, mais de ce dont je ne me souviens pas, mais en écoutant, j'ai senti un calme et une paix profond m'envahir et me remplir. La prochaine chose que je savais, c'est que j'étais de retour dans mon corps physique avec un masque à oxygène pour m'aider à respirer difficilement. Je pouvais sentir la main de ma mère serrer la mienne, et j'entendais encore ses pensées alors qu'elle priait Dieu et qu'elle le remerciait de m'avoir ramené à la vie. Je me souviens avoir été si heureux d'être avec ma mère et, au cours des jours suivants, je me suis rétabli miraculeusement de cette maladie.